Qui ne s'est jamais trompé ou qui n'a jamais ressenti cette émotion de tristesse d'avoir fait une grave erreur? Qui n'a jamais vécu ce sentiment d'avoir vraiment raté quelque chose? Bien sûr, qui dit rater ou se tromper nous ramène à la notion de vérité. Car si on se trompe, ça veut dire que nous ne sommes pas dans le vrai. Et pour pouvoir définir les causes de ces erreurs, c'est déjà s'approcher de la solution pour ne plus les reproduire. Bonjour, je m'appelle Mika Denisso, je suis formateur, coach holistique et fondateur de Soul in the Mind. Alors, lorsqu'on affirme quelque chose, on porte un jugement. Et un jugement est une affirmation à propos du réel, c'est-à-dire une prise de position sur le réel. Alors que ce soit le vôtre, ou celui d'un autre, ou le réel en général. Cela n'est pas le sujet d'aujourd'hui. La faculté de juger est une faculté spirituelle, ce qui veut dire que ce n'est pas un processus mécanique. C'est une faculté qui est liée au sujet lui-même, c'est-à-dire vous, moi ou les autres. Donc par voie de cause à effet, celui qui juge est toujours, du coup, tenu pour responsable de ses jugements. Vous me suivez? Alors, pourquoi est-ce que je vous parle de la faculté de juger pour vous présenter les causes de l'erreur? Eh bien, tout simplement, car nous allons voir que ce qui cause l'erreur, au sens large, c'est de s'éloigner du réel. Et comme je vous l'ai défini juste avant, un jugement est une prise de position sur le réel. Alors, juste pour cette vidéo, je voudrais vous donner une définition très simple du mot réel dans le sens où je l'entends. Le réel est tout ce qui est dans l'instant T, dans le moment présent. Donc si dans le moment présent, je vois quelque chose, alors c'est le réel. Si je ressens quelque chose, alors c'est le réel. Ça a du sens pour vous? Ok. Donc une fois avoir posé la question du sens du mot réel, on peut dire alors que ce qui donne la vérité, c'est le réel lui-même. Par conséquent, le réel est la cause de la vérité. Donc si le réel est la cause de la vérité, ce qui cause l'erreur, c'est donc de s'éloigner du réel. Donc de quitter le ici et maintenant. De quitter le moment présent. Alors, tout ça pour dire que les véritables causes de l'erreur ne se trouvent pas à l'extérieur de nous, mais bel et bien à l'intérieur de nous-mêmes, alors que les causes de la vérité, elles, sont dans le réel. On peut donc déjà poser qu'un jugement qui est éloigné du réel est potentiellement source d'erreur, et que nous sommes responsables à 100% de chacune de nos erreurs. Vous comprenez bien du coup que connaître ces causes de l'erreur est fondamental pour toute personne qui veut avoir une vie psychologique, une vie professionnelle et une vie spirituelle saine. Alors, quelles sont les 6 causes de l'erreur? Je les ai découvertes, c'était en 1993, lors d'une formation de 3 ans en psychologie holistique, c'était à Nantes, pour devenir conseiller en relations humaines et psychothérapeute. Alors à l'époque, on ne parlait pas encore vraiment de coach ni de coaching. Alors la première cause de l'erreur, c'est l'inattention. L'inattention, c'est quand on dit quelque chose sans y porter attention, ou quand on fait quelque chose sans être présent à ce qu'on fait. Un exemple. Un mari trompe sa femme et a une discussion avec elle à ce sujet. Et pendant qu'il discute avec sa femme, en même temps, il pense à sa maîtresse. Et tout d'un coup, il dit à sa femme, « Mais non, tu te trompes, Françoise », qui est le nom de sa maîtresse. Oups. Alors, où est-il? Dans l'ici et maintenant ou séparé du réel? Son corps physique est là avec sa femme, mais son esprit, ses pensées, sont tournés vers sa maîtresse. C'est ce qu'on appelle un jugement inattentif. La même scène peut se produire si on monte à un arbre et au lieu de regarder où on met nos mains, où on met nos pieds, on regarde un oiseau passer et boum, là tout d'un coup on glisse. On parlera alors d'une erreur d'inattention. Dans les deux cas, que ce soit une parole ou une action, il s'est produit un détachement de sa propre présence du moment présent, qui en fait lui a produit l'erreur. Alors la seconde cause de l'erreur est la précipitation. Alors, que ce soit en parlant ou là encore en agissant, la précipitation est une source majeure de l'erreur. Elle peut de plus être combinée avec la première, avec l'inattention. Quand j'avais 10 ans,
je vivais sur l'île de la Martinique et en classe, je m'asseyais toujours près de la fenêtre pour pouvoir voir la mer. Et je n'avais qu'une idée en tête, c'était la fin de la journée pour pouvoir aller me baigner et faire des sports aquatiques. Alors quand on avait les dictées de français, moi, je ne pensais qu'à la fin de la journée. De plus, je n'étais pas très pote avec la prof de français, donc pas du tout attentif à ce qu'elle dictait. Ajouté à cela, je ne relisais jamais mes copies car je voulais vite sortir parce qu'on pouvait aller dehors une fois qu'on avait fini. Alors résultat, je cumulais inattention et précipitation. Bref, ma moyenne de français à l'époque s'approchait de 2 sur 20. Et le fait de vivre à Bali depuis si longtemps n'arrange pas les choses car à ne parler que anglais et indonésien, j'en perds parfois mon français. Mes erreurs de l'époque étaient dues en fait à ma précipitation à vouloir sortir de la classe. Mais si à l'époque j'avais pris ce temps pour vérifier toutes mes fautes d'inattention, je n'aurais pas fait toutes ces erreurs. Et j'aurais sûrement en plus eu une meilleure moyenne de français. Donc maintenant, la troisième cause de l'erreur sont les généralisations abusives. Alors, les généralisations abusives sont les mots comme toujours, jamais, tout. Par exemple, quelqu'un qui dit « j'ai toujours fait comme ça ». Alors, c'est pas maintenant que ça va changer. Ou alors, ceux qui disent « écoute, ça fait 20 ans que j'ai toujours fait comme ça, alors je sais mieux que toi quand même. Hein ». Mais il y a aussi cette erreur très commune qu'on entend souvent, comme par exemple « mais tout le monde dit que c'est vrai, alors c'est que ça doit être vrai ». Ou « tout le monde aime ça, alors c'est que ça doit être bon ». D'ailleurs, nos publicistes ont très vite compris que le nombre faisait foi de vérité et en usent très bien pour nous vendre leurs produits. Et ça fonctionne. Et pourtant, il peut y avoir 1 million de personnes dans l'erreur et une seule qui s'en rend compte. Et ce n'est pas parce que tout le monde pense comme ceci ou dit ça qu'ils ne sont pas dans l'erreur. Si vous êtes seul à penser différemment et que vous êtes centré sur vous-même et sur le moment présent, un conseil, fiez-vous à vous. Fiez-vous à votre intuition. Ne vous fiez pas au nombre, vous ferez la différence. Vous savez, ce genre de personnes, nous les connaissons déjà. Par exemple, il y a eu Steve Jobs, Gandhi, Einstein, juste pour n'en citer que 3. Bien, la quatrième cause de l'erreur sont les troubles émotionnels. Un trouble émotionnel, c'est quand on émet un jugement alors qu'on est connecté à nos passions et non plus sur le réel. Personnellement, je suis un passionné et j'ai passé toute ma vie à faire du kitesurf, du surf, de l'apnée, du canyoning, de la plongée. Et à force de tirer sur la machine, en fait, je me suis retrouvé entre la vie et la mort. Et en 2016, j'ai dû abandonner tout sport extrême au risque de ne plus pouvoir vous parler aujourd'hui. Mais à l'époque, je dépensais un argent fou juste dans le choix du matériel. Et mes choix de lieux de vacances ou d'endroits pour passer mes week-ends en famille n'étaient pas du tout en relation avec la réalité, mais en relation avec mon feu passionnel, avec mes passions intérieures. Alors, pour quelqu'un qui a une vie financière stable et à l'aise, je dirais comme c'est mon cas, et qui a aussi une très bonne relation de couple, je dirais que ça n'a pas trop d'incidence. Mais pour celui ou celle qui a une vie financière difficile et que la relation de couple n'est pas vraiment solide, les décisions prises uniquement centrées sur la passion peuvent être totalement dévastatrices. Un autre exemple. Quand on veut s'exprimer et que nous ressentons que l'autre n'arrive pas à saisir ce qui nous anime vraiment, et là, nos mots peuvent alors dépasser nos pensées et puis du coup se retourner contre nous. Car à ce moment, nos jugements, nos paroles et même nos actes sont connectés avec nos passions et non avec l'autre. Et encore moins sur le moment présent. On appelle ça un jugement ou un acte passionnel. Un dernier exemple de trouble émotionnel. Dans une relation d'amour aveuglé par notre passion pour l'autre, on aime l'autre pas pour l'autre, mais pour l'image que nous nous en faisons. En d'autres termes, nous sommes centrés sur notre passion personnelle, sur nos propres émotions passionnelles, mais aussi sur le feu ardent à l'intérieur de nous. Par contre, le jour où vous vous réveillez de cet aveuglement, c'est un gros choc physique, spirituel et émotionnel. Et c'est toute votre vie qui s'écroule. Et je vous en parle en connaissance de cause. Car quand on est un passionné dans l'âme, rien ne vous arrête. Mais attention, si vous décidez de rester sur les rails de la passion, il faut pour ça accepter que l'erreur puisse être fatale et avoir suffisamment de ressources pour pouvoir vous relever en cas de chute. Alors maintenant, voyons voir la 5e cause de l'erreur, qui vient de nos préjugés. Nous avons tous un passé familial,
social, culturel, religieux, universitaire. Et nous avons donné en fait nos accords durant toutes les années où nous n'étions pas en âge de décider de nos choix. Nous avons donc donné nos accords inconscients à ce que nous entendions de nos proches, parents, famille, les amis. Mais aussi à ce que les autres nous enseignaient, comme nos profs, et puis pour certains peut-être les pères spirituels ou les pères religieux. Et tous ces accords en fait, que nous avons donnés à l'époque ont modelé, si je peux m'exprimer ainsi, une image de nous-mêmes. On pourrait dire en fait que durant les 2 premières décennies de nos vies, et pour certains plus encore, l'image de nous-mêmes a été façonnée par les autres pour les 80 à 90% du temps. Et tout ça à notre insu. Et donc du coup, si vous n'avez pas pris le temps de remettre sur la table tous ces acquis, tous ces accords inconscients du passé, en fait, juste pour les confronter avec le réel d'aujourd'hui, c'est-à-dire pour les confronter avec vous, là, ici et maintenant, avec vos désirs, vos nouveaux choix de vie, vos rêves. Si vous n'avez pas pris le temps de les trier et de ne garder que les accords qui vous correspondent, en évacuant, en jetant ceux qui ne vous correspondent pas, ou bien ceux qui ne vous correspondent plus. Donc si vous n'avez pas pris ce temps, vous allez en fait continuer à vous exprimer ou à penser de la même façon dont vous avez été éduqué ou informé étant plus jeune et pas en âge de choisir. Seulement, il arrive un moment dans la vie de chacun d'entre nous où le temps de prendre sa vie en main se fait ressentir. Personnellement, j'appelle ça the soul call, l'appel de l'âme. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, reprendre sa vie en main? Eh bien, rien de plus que de confronter ses préjugés, ses acquis, tout ce qu'on nous a enseigné dans le passé avec le vous, ici, aujourd'hui et maintenant. Et si vous ne pensez plus, ou ne voulez plus agir comme vos parents, ou comme ceux qui vous ont enseigné à l'université, ou bien à l'école, ou bien tout simplement par vos pères religieux, vos pères spirituels, ou même par vos politiciens, eh bien c'est OK. Votre vie vous appartient. Il n'appartient à personne d'autre. Vous avez le droit de penser que cette couleur est rouge, même si tout le monde la voit verte. Vous avez le droit de continuer à vous exprimer tel que vous le ressentez, même si personne n'est en accord avec vous. Car c'est seulement en étant connecté avec vos vraies valeurs, votre moi ici et maintenant, que vous réaliserez vos plus belles expériences de vie. Et vous ferez la différence en passant à un niveau supérieur de vous-même, mais surtout pour vous-même. Donc, nos préjugés peuvent être une des sources majeures de nos erreurs. Et les revisiter un à un, je dirais, est essentiel pour un bien-être psychologique et spirituel. Mais aussi pour pouvoir mener une vie en harmonie avec vos vraies valeurs. Alors, la 6e et dernière cause de l'erreur vient des erreurs de raisonnement. Une erreur de raisonnement, c'est en fait établir des liaisons entre diverses affirmations sans qu'elles n'aient aucun lien réel entre elles. Je donne pour ça un exemple. Imaginez qu'un motard roule à toute vitesse, fait une chute et décède. Vous pourriez dire « Ah, c'est la vitesse qui l'a tué ». Ceci est une erreur de raisonnement. Car c'est lui-même qui s'est tué dû à sa vitesse, et non la vitesse qui l'a tué. De la même façon, lorsqu'on entend quelqu'un qui dit « c'est la vie qui veut ça » ou « le temps fera son travail ». Mais si on regarde bien, la vie, elle ne veut rien et le temps ne fera rien. La vitesse, le temps, la vie ne sont pas des substances, mais des attributs. Et en disant, en croyant ça, en fait, on tente à substantifier, à personnifier des attributs. Donc en résumé, on se trompe par précipitation, par inattention, par généralisation, par émotivité, par conditionnement et par faute de logique. Alors, comment éviter ces erreurs? Personnellement, je vois 2 lignes parallèles pour traiter les 6 erreurs. La première, c'est une discipline, ou bien une assise intellectuelle, pour soigner 4 des 6 erreurs, qui sont l'inattention, la précipitation, les jugements abusifs et les fautes de logique. Alors, pour ça, il suffit juste d'être plus présent à l'ici et maintenant. Alors, de mon point de vue, la meilleure option pour ça, c'est la méditation de votre propre présence à vous et à l'environnement qui vous entoure. Alors, pas besoin de savoir méditer pour ça. Il suffit juste en fait de vous entraîner à noter mentalement ce que vous entendez, ce que vous ressentez, ce que vous imaginez, ce que vous voyez. Et vous pouvez le faire en fait les yeux ouverts ou les yeux fermés, ça n'a aucune importance. Si vous voulez, c'est le genre d'exercice que vous pouvez faire par exemple en faisant les courses ou dans une grande surface ou en attendant à la poste ou dans les transports en commun.
Vous notez juste ce que vous entendez, ce que vous ressentez, ce que vous voyez. Et vous allez en fait développer ainsi une capacité d'observation supérieure et puis qui va, à force de pratique, devenir une seconde nature pour vous. D'ailleurs, pour ceux à qui ça intéresse, je propose des séances de méditation gratuites en ligne, une fois par mois. Vous avez le lien d'ailleurs en dessous de cette vidéo. La seconde voie pour traiter les erreurs, qui elle va soigner les troubles émotionnels et les préjugés, c'est de faire un travail conscient sur son inconscient. Puisque nos troubles émotionnels et nos préjugés sont des données inconscientes que nous avons en fait reçues quand on était plus jeune. Alors écrire sa vie par exemple est un très bon exercice. Ou bien vous pouvez aussi participer à des séminaires de croissance individuelle ou aussi à des groupes de discussion psychologique ou de discussion philosophique. Vous pouvez aussi faire par exemple des séances de rêve éveillé dirigé ou lire des livres de développement personnel ou d'émergence spirituelle. Mais le plus important, c'est de mettre en pratique ce que vous lisez ou ce que vous apprenez, afin de pouvoir confronter votre lecture avec la réalité, votre réalité. Vous pouvez aussi écrire sur un cahier toutes vos croyances, toutes vos philosophies. Et pour chacune d'entre elles, posez-vous ces questions par exemple et tentez d'y répondre. Est-ce que c'est vraiment moi? Est-ce que je pense vraiment comme ça encore aujourd'hui? Est-ce que je veux vraiment ça? Et si la réponse est non, alors c'est le moment de faire du ménage et de reprendre votre vie en main. En résumé, pour pouvoir prendre ou reprendre sa vie en main et élever son intelligence, afin d'éviter les erreurs, il convient donc 1. De mettre en place une pratique régulière sur le moment présent. 2. De travailler sur l'inconscient, afin de connaître vos préjugés et de les réviser. Et 3. De développer la maîtrise de vos émotions pour ne plus être emporté par vos passions lorsque vous jugez. Voilà, je vous souhaite d'être plus présent à vous-même, aux autres et à ceux qui vous sont chers. Et continuons à apprendre, évoluer et partager ensemble.